J'ai commencé mon métier de réalisatrice auprès des bébés secoués à l'hôpital Necker. Puis j'ai travaillé sur la psychiatrie, la maltraitance, l'adoption. Et puis en 2015, j'ai travaillé auprès des femmes SDF. J'ai réalisé un film qui s'appelle Femmes invisibles, survivent dans la rue, en tentant de donner un peu de lumière auprès de ces femmes pour changer le regard. Avec les 1000 premiers jours, on a eu envie, avec Gilles Demestre, de faire un film coup de poing, de donner des clés aux parents, sans culpabilité, d'inviter des grands experts auprès de nous pour qui partagent le quotidien des familles et comprendre à quel point ces 1000 premiers jours sont un socle important. Voilà, alors je suis ravie de vous accompagner aujourd'hui et j'espère qu'avec ce film, ça va vous donner envie de le découvrir bientôt. Et je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui, même en visio. Les enjeux qui tournent autour de l'enfance et de la petite enfance ont toujours été au cœur de toute ma carrière et de tous mes films. C'est vraiment une préoccupation pour moi fondamentale. Parler aux enfants, parler d'eux, les défendre, et puis peut-être aussi éveiller, ou tenter d'éveiller les gens à ces problématiques-là. Depuis 35 ans que je fais des films, je me suis consacré aux enfants qui souffrent, aux enfants soldats, aux enfants en prison. Ensuite, j'ai fait un film qui s'appelait Le Premier Cri, qui était sur la naissance dans le monde et les injustices que cela pouvait porter. Puis Demain est à nous, avec les enfants qui se mobilisent. Alors quand Nathalie Cassovicarini d'Ensemble pour l'éducation de la petite enfance m'a contacté pour me parler des 1000 jours et de l'idée de faire un film autour de ça, j'ai tout de suite été très enthousiaste et je me suis dit que c'était vraiment quelque chose qui pouvait apporter beaucoup d'aide aux parents qui sont souvent démunis par rapport à leurs petits bébés et qui ne comprennent pas forcément les messages ou la façon de s'en occuper vraiment pour qu'ils deviennent des adultes heureux, épanouis. Donc voilà, participer à ce film pour moi c'est un grand honneur et j'espère que tout le monde pourra partager à la fois ces moments d'émotion et ces moments d'intelligence avec tous les gens incroyables qui vont participer à ce film, comme évidemment Isabelle Fioza ou Boris Cyrulnik ou Antoine Guédéné ou même Nathalie évidemment Cassovicarini. Voilà, j'espère que vous apprécierez tous aussi ce film autant qu'on a de plaisir et d'intérêt à le faire. Les petits poissons dans l'eau nagent, 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 nagent. Les petits poissons dans l'eau nagent aussi bien que les gros. Tout est à repenser. Et on sait maintenant que les bébés commencent à se développer très tôt, avant la naissance. On est la seule culture qui fait démarrer la psychologie le jour de la naissance. Les Asiatiques font démarrer le jour de la naissance, les Asiatiques fêtent le premier anniversaire. Ces 1000 jours-là, c'est le moment où on apprend à une vitesse folle. Alors, si on les rate, c'est rattrapable à condition de s'en rendre compte. Et si on les réussit, ça fait un enfant qui a une bonne base de départ. C'est pas gagné pour la vie, mais au moins c'est un bon départ. Et l'enfant commence sa construction à ce moment-là. Donc c'est une personne en cours de construction, sauf que c'est une construction qui se fait follement vite. Le cerveau bouillonne. Je fais partie d'une génération où on disait qu'il ne fallait pas prendre de bébé dans les bras quand il pleurait, parce que ça allait le rendre capricieux. C'était dit par les médecins, les éducateurs disaient qu'il ne faut pas prendre de bébé dans les bras. Alors le résultat, c'est qu'on laissait pleurer les bébés, et en effet, ils se taisaient, ils arrêtaient de pleurer parce qu'ils étaient désespérés. Et ils disaient, c'est pas la peine que j'appelle au secours, personne ne viendra. Donc on leur apprenait le désespoir. Alors que maintenant, quand on prend un bébé dans les bras, on voit qu'il a son tranquillisant naturel, c'est les bras d'une femme ou d'un homme, c'est les bras d'une figure d'attachement. Et dès que le bébé
Mais oui, tu es d'accord. Mais oui, tu es d'accord avec moi. Mais oui, tu es d'accord. On est copains tous les deux. On est très copains. Et on est très copains tous les deux. Ben lui, il s'entraîne à parler. Hein. Il s'entraîne déjà. La musique des mots fait qu'ils savent qu'on va leur donner la parole. Et même quand ils font un babil, on sait quand ils vont nous donner la parole. Et c'est important parce qu'ils apprennent à synchroniser les émotions. Donc ils sont plus seuls au monde. Si ça ne va pas, j'aurai quelqu'un avec qui je ne parle pas et pourtant j'aurai quelqu'un qui va comprendre ce que je vais dire avant les mots. Il est d'accord. Comment peut-on acquérir une liberté intérieure en construisant en nous un appareil à voir le monde et à le penser? Alors, quand un bébé arrive au monde, il a d'abord une connaissance sensorielle, c'est-à-dire que dans l'utérus déjà, il perçoit les basses fréquences de la voix de sa mère, qui sont une caresse sur le front et la bouche et les mains du bébé qu'elle porte, et qu'il reconnaît dans l'heure qui suit sa naissance. Il accroche le regard de sa mère, ce qui veut dire que si sa mère n'est pas disponible, parce qu'elle est malheureuse, parce qu'elle investit ailleurs, le bébé perdra là un accrochage affectif. Et s'il a ces deux liens de l'attachement, il aura le plaisir d'explorer avec ses yeux, avec sa main et avec sa bouche. Il porte à la bouche tout ce qu'il trouve autour de lui pour l'explorer avec sa bouche. La deuxième connaissance, c'est l'acquisition d'une connaissance affective qui commence dès le deuxième mois avec les figures d'attachement. La mère, qui est la figure d'attachement primordiale, puisque c'est elle qui a porté l'enfant, mais beaucoup plus tôt que ce qu'on croyait, le père doit être une figure associée et proche de la mère et différenciée. Et lorsque cette deuxième niche sensorielle est structurée, le bébé apprend à s'attacher, c'est-à-dire qu'il acquiert une estime de soi et un sentiment de sécurité qui lui est donné par la mère et le père associés. Et à ce moment-là, il continue à explorer, mais il explore avec les yeux, avec les mains et avec la relation. J'ai percuté des tendons rotuliens. Puis ensuite, la parole apparaît. La parole apparaît, elle explose entre le 20e et le 30e mois, et là, l'acquisition de la connaissance, elle est rationnelle. Et là, on doit expliquer au bébé, on doit lui dire avec des mots comment il faut voir le monde, comment il faut s'habiller, comment il faut être poli, comment il faut dire bonjour. C'est-à-dire, c'est l'âge de l'assertivité où le bébé est convaincu que ce que dit sa mère est vrai. L'attachement sécure n'est pas acquis parce que autour du bébé, la mère est déprime, parce que le père est violent, parce que le père est absent, parce que la mère est seule. La solitude affective est une grave agression neurologique pour la mère et pour le bébé, et surtout par la précarité sociale qui fait qu'une mère inquiète est toujours en alerte, ou une mère dans un pays en guerre est toujours en alerte, et c'est ce qui transmet un sentiment d'insécurité à l'enfant. Les enfants qui acquièrent un attachement insécure flottent, rien ne les étaye, ne leur donne le plaisir de découvrir, ils ont besoin de se réfugier, ils ont besoin de régresser pour être sécurisés. Et dans ce cas, si on laisse en place cette niche sensorielle, ils vont arriver à l'âge de l'adolescence incertains, flottants, errants, sans projet, et ça sera des adolescents anxieux et impulsifs qui risquent d'éprouver le plaisir de se soumettre à un gourou qui va leur dire « moi j'ai la vérité, obéissez-moi ». C'est ce que je propose d'appeler la confortable servitude, où un adolescent se soumet pour être sécurisé à un délire logique pendant la grossesse, pendant les petites années, pour avoir un choix
entre la liberté intérieure, le plaisir de choisir, ou au contraire, la contrainte à se soumettre pour être sécurisé. Devinez quel est mon choix. Oui, l'attachement est la première pierre de l'édifice des 1000 premiers jours parce qu'il est primordial pour la survie du jeune mammifère au début de la vie. Or, nous sommes des mammifères et on est un mammifère dont le développement est particulièrement non précoce et particulièrement long. Et donc, cet attachement est vraiment le premier système important de protection du jeune bébé. Mais pas seulement de protection, c'est aussi d'apprentissage du fonctionnement du monde social. Et qu'il s'agisse de l'attachement avec la mère, qui est peut-être, ou toute personne qui est en fonction d'être le caregiver principal, cette personne a un rôle de réconfort avant tout. Ce qui veut dire que l'autre parent, qui est assez souvent le père, peut avoir lui un rôle tout à fait important qui est un rôle de favoriser l'exploration et de favoriser l'apprentissage de la compétition aussi pour obtenir des informations et la façon de se débrouiller dans le monde social. Article 12. Les enfants ont le droit d'être entendus et de s'exprimer sur les décisions qui les concernent. Mais un bébé ne parle pas encore. C'est justement parce qu'il n'a pas la parole que nous devons prêter encore davantage attention à ce qu'il nous dit et pour cela apprendre à observer. Un bébé n'est pas un objet auquel nous prodiguons des soins, il est une vie en développement à nul autre semblable, unique. Respecter le droit à la participation d'un tout petit, c'est l'écouter lui, plutôt que de plaquer nos interprétations, nos certitudes et d'attendre qu'il s'y conforme. Pour dire oui, il engage le contact, il joue, il explore. Pour dire non, il pleure, il se retire. Et plus nous l'observerons, mieux nous comprendrons les 1001 micro-signes qui parlent de son avis sur les situations. Et si le droit à la participation des nourrissons permettait à toute notre société de revenir à l'essentiel de ce qui nous fait humains? Les plus récentes connaissances en neurosciences sociales et affectives nous permettent de comprendre que l'attachement et le sentiment d'appartenance à une famille, ainsi que l'environnement quotidien, en particulier la qualité de la relation à l'enfant, ont un impact majeur sur son développement global. Ce socle solide de compétences sociales va encourager les jeunes enfants à développer leurs compétences exécutives. Ainsi, ils deviendront des acteurs engagés du monde de demain. Ces 1000 premiers jours sont donc fondateurs pour toute la vie.